il est essentiel, à côté de la bataille qui est menée en soutien, les livraisons d'armes, les... La majeure partie des films, en particulier ceux à grand succès, à la fois ceux qui viennent d'Hollywood et les séries, en particulier de Netflix, dont vous savez qu'elles sont sous le contrôle de Soros, ils sont sur la voie du lavage du cerveau, normalisant le résultat de leur feuille de route ou de leurs agendas. Cet agenda 2030. Donc, toutes ces feuilles de route, comme étape de cet agenda 2030, comme le développement durable de la société, cela signifie éliminer des gens. L'implémentation technologique 5G, qui figure également sur la feuille de route de l'agenda 2030. Vous savez déjà ce que c'est. L'interface cerveau-machine, le graphène. L'introduction de la robotique. Logiquement, il y a moins de main-d'œuvre humaine, car elle n'existe plus. Eh bien, tout cela sous le contrôle de l'intelligence artificielle. L'introduction de la modification de la nourriture pour le bétail humain, littéralement. En mangeant des insectes. Les êtres humains ne sont pas faits pour manger des insectes, puisque dans les exosquelettes des insectes apparaît une substance toxique, la chitine, en dehors du fait que pour nous c'est vomitif et repoussant. Mais précisément la chitine qui se trouve également dans les carapaces des crevettes que nous rejetons, elle peut être utilisée pour extraire du graphène de manière très productive. Par conséquent, ils veulent introduire dans la chaîne alimentaire humaine des insectes, des larves de mouches, du lait de cafard, etc. Si bien que d'autres types d'entreprises vont se consacrer au traitement de ces exosquelettes. C'est pourquoi tous les coûts de production du graphène seront abaissés. Tout tourne autour du matériau à la mode introduit dans les injectables. Car ils vont avoir besoin de beaucoup de ce matériau pour l'introduire progressivement. Souvenez-vous d'une de ces séries, par exemple, où les adolescents, au moment où ils sortaient du lit, allaient se faire piquer. Et précisément, le protagoniste de cette série, je ne me souviens pas de son nom pour l'instant, lorsqu'il ne se fait pas piquer, ou qu'il décide de ne pas se faire piquer pendant 3 ou 4 jours, il commence à voir le monde d'une manière différente parce qu'il ne reçoit pas ses instructions. Tout cela ressemble à de la science-fiction, c'est malheureusement le monde dans lequel ils veulent nous emmener. Pardon, non pas le monde dans lequel ils veulent nous emmener, le monde dans lequel nous sommes déjà et resterons si nous ne réagissons pas tous ensemble. Je rappelle que je me suis beaucoup occupé des sectes pendant ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que je constate dans cette affaire? Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'affaire des enfants, des Zouris. Vous connaissez les enfants qui sont appelés au Maroc ou en Algérie des Zouris, c'est-à-dire qui sont considérés comme ayant des pouvoirs. Généralement, ce sont des blonds aux yeux bleus qui ont des caractéristiques morphologiques. Et ces enfants Zouris, il y a plein d'affaires actuellement qui sont jugées en Algérie. C'est un vrai drame en Algérie. Ils sont kidnappés, ils sont sacrifiés, on boit leur sang et il y a des rites sataniques. Et sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche
et le chiffre 0. Et elle a dit, semble-t-il, dans sa garde à vue, qu'elle avait bu son sang. C'est exactement le rite satanique des houris qu'on trouve en Afrique du Nord. C'est pour ça que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a inspiré cette femme. Il y a eu un rite satanique. Hein. Voilà. Les rapports sexuels, les quasi-égorgements, hein, un nombre de coups de couteau importants, tout ce que je viens d'écrire, le sang, elle a bu, elle l'a reconnu, ça. C'est pas un crime ordinaire. Moi, je n'ai pas le souvenir d'un crime aussi abominable dans toute ma carrière. Là, c'est un massacre, un rituel, vraiment, un massacre. Je n'ai jamais vu ça toute ma carrière. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de précédent. C'est vraiment un crime qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître. We're already seeing climate refugees around the world. If you think migration has been a problem in Europe from the Syrian war, or even from what we see now, wait till you see 100 million people for whom the entire food production capacity has collapsed. Vous avez une petite élite qui pousse les choses dans leur propre intérêt, même si cela ne profite pas à la grande majorité de la population. Cela s'est produit tellement de fois auparavant dans l'histoire, et cela va probablement se reproduire. Et l'un des plus grands dangers pour la planète aujourd'hui est l'utopie technologique, car il est probable que cela fonctionnera pour les élites. Et si le pire arrive, quand le déluge arrivera, les scientifiques construiront une arche de Noé pour les élites, laissant le reste de la population se noyer, ainsi que l'écosystème. Mais ils sont susceptibles d'être en mesure de construire cette arche de Noé technologique. Et c'est probablement sur ce quoi une grande partie de l'élite compte. Ce qui est le plus exaspérant dans tout cela, c'est que ces politiques ne font que détruire des vies. Elles sont toutes fondées sur des mensonges. Notre invité était autrefois un alarmiste climatique, mais il affirme aujourd'hui que le mouvement tout entier est une escroquerie. Tom Harris est le directeur exécutif de la Coalition internationale de la science du climat et il me rejoint ce soir. Tom, c'est un plaisir de vous voir. Vous dites que la seule façon de s'en débarrasser est de s'attaquer à la science du changement climatique. Expliquez-vous. Oui, exactement. Beaucoup de gens disent que le Canada, par exemple, émet si peu de gaz à effet de serre que nous ne devrions pas essayer de les réduire parce que la Chine en a le double des États-Unis. Le problème, c'est que les gens affirment que oui, nous devons donner l'exemple du monde, que nous devons être de bons citoyens et ce genre de choses. Ils utilisent donc souvent ces arguments selon lesquels la Chine a le double d'émissions des États-Unis, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de crise climatique. J'étais à l'origine un ingénieur dans l'aérospatial. Je faisais des discours, j'écrivais des articles. J'en ai écrit un dans le Ottawa Citizen, sur la planétologie comparative, sur la façon dont l'étude des planètes nous aide à mieux comprendre la Terre. Et j'ai utilisé l'exemple de l'effet de serre incontrôlé sur Vénus. J'ai dit que cela pourrait se produire sur la Terre si nous ne réduisons pas le dioxyde de carbone. Un professeur local de l'université de Carleton, professeur de géologie, a tellement aimé mon article qu'il l'a utilisé dans son cours sur le changement climatique. Mais il a dit aux étudiants que cette partie sur Vénus était fausse.
Ce qui s'est passé sur Vénus ne peut pas physiquement se produire sur la Terre, et il a expliqué pourquoi. Je me suis donc demandé qui était ce négationniste du changement climatique. Eh bien, il m'a invité dans son laboratoire et m'a montré l'histoire géologique que lui et d'autres ont découvert. Et ils n'ont trouvé aucune corrélation cohérente entre le dioxyde de carbone et la température de la Terre. À certains moments, le CO2 était à 1300% de ce qu'il est aujourd'hui. Et nous étions coincés dans des conditions très froides. Donc c'était partout où j'ai commencé à me demander s'il n'avait pas raison. Et il m'a mis en contact avec de nombreuses personnes qui m'ont montré qu'il y avait des milliers de scientifiques, et voici un livre qui l'illustre. Il s'intitule « Le changement climatique reconsidéré » et se trouve sur climatechangereconsidered.org. On y trouve des milliers de références qui montrent que la peur du climat n'a aucun fondement. Tout est basé sur des modèles qui ne fonctionnent pas. Mais Tom, lorsque vous entendez Politico en particulier, mais pas seulement, les célébrités, c'est de la science établie. La science n'est-elle jamais établie? Vraiment? Avec le temps? Qu'est-ce que le H2O? On sait ce qu'est le H2O. On le comprend. Est-ce que la science est établie très rapidement? Non, c'est une science très immature. En fait, nous ne savons même pas si cela va se réchauffer ou se refroidir à l'avenir. Diverses personnes qui étudient le Soleil, par exemple comme le Dr Patterson, montrent que nous nous dirigeons vers un grand minimum solaire vers 2060 et que nous assisterons à un refroidissement progressif au cours des prochaines décennies. En résumé, nous n'avons aucune idée de ce qui va réellement se passer. La seule approche sensée consiste donc à s'y préparer, à renforcer nos infrastructures et à utiliser des sources d'énergie solides et fiables comme le charbon. Voici un morceau de charbon de l'est du Kentucky. Et de ne pas abandonner nos sources d'énergie solides et fiables au profit de l'énergie éolienne et solaire. Vous allez rire, il est approprié que je sois basé ici à Ottawa parce qu'en ce moment, ici à Ottawa, au Canada, ils organisent une élection municipale et c'est l'élection la plus corrompue que j'ai jamais vue. Ils font tout leur possible pour faire élire un alarmiste climatique comme maire. Alors devinez qui ils ont mis en charge des 4 débats qu'ils ont eus. Des activistes climatiques. Ils ont des activistes climatiques qui dirigent le débat du maire. Je ne suis pas surprise de ce qui se passe au Canada, c'est le cas aux États-Unis. Et nous avons besoin de faits réels pour discerner quelle est la vraie vérité. Merci, professeur, pour ce travail inestimable que vous faites. Of embarrassment, and that was wrong.